Septembre 2016, Caterpillar annonça le licenciement de 2200 emplois dû à la fermeture de l'une de ses usines et cela n'a pas été sécurisé. C'est leur travail et ce sont les travailleurs avec un sang-froid, avec un courage et une responsabilité. Et je le dis aujourd'hui clairement à tous ceux qui l'ont fait, merci parce que c'est la preuve que les travailleurs sont capables de gérer une entreprise et c'est la preuve aussi qu'on est capable de prendre nos responsabilités quand il le faut. Camarades, dans les prochains jours, on va commencer à discuter avec eux et on fera le maximum en tout cas pour maintenir des emplois industriels. Face à ça, le directeur de Caterpillar a répondu « La priorité est de maintenir les dividendes et cela signifie travailler toujours plus avec moins de travailleurs. » Suite au cas de Caterpillar, la question qui en découle est la suivante. Faut-il arrêter les cadeaux fiscaux aux multinationales qui offrent de l'emploi? Concernant la question, je vous conseille également le livre qui va apparaître juste là. Donc, les riches aussi ont le droit de payer des impôts de Marco Van Hess. Il existe différents cadeaux fiscaux offerts aux multinationales, mais les deux qui sortent du lot restent les intérêts notionnels et le SDA, dit autrement le service de décision anticipée. Pour répondre à la problématique, on va opposer deux grandes écoles. D'un côté, l'éthique conséquentialiste, de l'autre, le marxisme. Mais tout d'abord, qui est Karl Marx? Karl Marx est un philosophe, un penseur, né en 1818 et mort en 1883. Ce dernier est considéré comme le père fondateur du marxisme. Il lutte contre les inégalités socio-économiques, mais il est également considéré comme l'anticapitaliste par excellence. Concernant notre problématique, selon le marxisme, faut-il arrêter les cadeaux fiscaux aux multinationales qui offrent de l'emploi? Alors oui, il faudrait les arrêter. Pour vous donner une idée, un salarié paye entre 25% à 45% d'impôts. Une PME ou une TPE ou une petite entreprise locale paye en moyenne 25% d'impôts, alors qu'une multinationale paye entre 2 à 4%. Concernant l'éthique conséquentialiste, et par rapport à notre question, alors oui, il faudrait continuer à offrir des cadeaux fiscaux aux multinationales si celles-ci offrent de l'emploi. Car, comme le dit l'éthique conséquentialiste, toute action est bonne à condition que les conséquences de celle-ci le soient aussi. Pour vous donner un chiffre, en Belgique, 123 grandes entreprises est égal 75 000 emplois. Mais si l'État accorde des cadeaux fiscaux, cela veut dire par conséquent qu'il y aura moins d'argent dans les caisses de l'État, et ce manque risque de répercuter sur le citoyen. Parlons maintenant des différentes solutions envisageables pour résoudre le problème. Tout d'abord, il y a le programme de l'OCDE, dit aussi projet BEPS. Il s'agira d'une déclaration des bénéfices et impôts payés par les multinationales. Aussi d'une communication entre les différents pays où se situent les filiales de ces multinationales. Il y a également le projet ICRICT. Celui-ci vient à considérer une entreprise comme unique et non pas comme un amas de filiales. La répartition des bénéfices et des impôts dépendent des ventes et des emplois et des ressources utilisées.